Si on devait définir des caractéristiques propres à ce type d'espace, pour moi, il y a 3 choses qu'il faudrait retenir. D'abord la notion de communauté, la notion de projet également, c'est-à-dire que c'est pas juste des gens qui se rassemblent et qui partagent des loisirs, peut-être une activité professionnelle commune, etc. Il y a aussi la notion de faire émerger des projets Et puis, troisième caractéristique, c'est l'ouverture aussi. Ce sont des espaces qui se veulent ouverts. On a ces 3 constantes-là, dans les lieux en tout cas qu'on a étudiés, euh, qui effectivement pour la plupart se revendiquent comme comme faisant partie des tiers-lieux. Donc communauté, projet et ouverture. On est parti d'un angle d'attaque un peu territorial. C'est d'abord un phénomène métropolitain, on le voit émerger ailleurs, dans des territoires non métropolitains. Est-ce qu'il y a certaines spécificités qu'on peut observer dans des tiers-lieux non métropolitains? Alors, donc on est fin 2015, début 2016, avec Guy Baudel, Gerhard Kraus et moi-même, et on décide de se pencher sur cette question-là que j'ai évoquée à l'instant. Là, besoin de financement, d'accompagnement, évidemment. Étant à Rennes, on pense tout de suite à la MSHB, on pense également à Marsouin, donc on se met en ordre de bataille pour répondre à ces 2 appels à projets. Donc on vient chercher différents collègues bretons et non bretons d'ailleurs. On forme une équipe une douzaine, je pense qu'on était une douzaine de chercheurs à l'époque à être dans la proposition qu'on a pu envoyer à Marsouin et la MSHB. Et puis on est retenu dans un cas comme dans l'autre. On est retenu, ce qui nous a permis donc de nous lancer sur le terrain, de financer les premières recherches de terrain. Peut-être avec la spécificité d'avoir été chercher des collègues canadiens. Donc Diane Gabriel Tremblay, Richard Chermur, je les cite tous, Arnaud Scaillerez et puis Angelo Yosudovo. Et donc on forme cette équipe internationale donc, pour aller investiguer nos territoires de villes petites et moyennes et aller à la rencontre des acteurs, parties prenantes des tiers-lieux. Effectivement, on travaille pendant environ 2 ans grâce au financement. On laboure le terrain, on va donc parfois, parfois dans des endroits un petit peu perdus. Et puis progressivement, on se dit que ça serait bien de donner un peu plus d'ampleur et d'aller chercher un projet, enfin un soutien de la part de l'ANR. Et donc, on répond au courant 2017 à l'appel à projet générique de l'ANR. On élargit les équipes, on vient aller chercher d'autres collègues spécialistes aussi de ces questions-là. Nous-mêmes, on commence aussi à avoir quelques publications, à avoir participé à des colloques évidemment. Et ce qui nous donne aussi un peu plus de chances de réussite. Et puis, on tombe aussi à un moment où l'État français se pose des questions sur la stratégie à opérer vis-à-vis de ces espaces-là, qui commencent à être bien, bien connus, hein, même si c'était il y a que 2 ans. Donc voilà, peut-être aussi un contexte institutionnel favorable hein, qui a permis de porter le projet et qui a abouti donc à un succès à cet appel à projet avec donc le projet Periwork, travailler à la marge. Le sous-titre, c'est bien travailler à la marge. La sortie ou la préparation, parce que c'est d'abord un gros travail de préparation de cet ouvrage, a permis de faire la jonction entre le projet Intimide, donc financé par la MSHB et Marsouin, et puis le projet Periwork, donc financé par l'ANR. Et puis aussi, je pense que ça a aussi participé à resserrer les liens, et c'est hyper important dans un projet de recherche, resserrer les liens entre les membres du projet, et puis confirmer aussi l'intérêt de poursuivre. L'idée d'un point de vue strictement de la valorisation, c'est peut-être de monter en gamme, de viser des revues internationales, et puis pourquoi pas en termes de projet, parce que faut toujours avoir un temps d'avance, hein, je pense, peut-être viser un ERC ou quelque chose comme ça. On a des contacts en Pologne qui commencent
à s'établir, en Angleterre également, donc on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin encore, et puis fédérer parce que c'était peut-être aussi une des ambitions du projet qu'on n'a pas évoqué, c'est fédérer un réseau aussi de chercheurs autour de cette question des tiers-lieux. Voilà, tiers-lieux et territoire, tiers-lieux numérique.